C'est ce genre de données que la CIA m'a montré quand ils sont venus me voir. Et c'est ce qui m'a convaincu que les dommages engendrés sur ces individus étaient bien réels. Mon objectif était alors de collecter assez d'éléments afin de voir si ces individus disposaient tous de la même structure cérébrale. Nous avons d'abord fait passer des IRM cérébrales à de nombreuses personnes. Puis nous avons programmé des intelligences artificielles pour examiner et comparer les cartes de conductivité neuronale de chaque individu. Et nous avons alors remarqué une différence. Regardez, on peut voir ici ces espèces de doigts entrelacés entre ces deux parties du cerveau. Ce sont la tête du noyau codé et le putamen qui se trouvent dans les ganglions de la base. On en a de chaque côté de notre cerveau. Ici, on a zoomé sur cette zone. Et ces connectivités qu'on voit à travers cette région ne devraient pas être là. Normalement, chez un individu lambda, on ne les trouve qu'ici. On voit un plus grand nombre de circuits par unité de millimètre qui relient des zones du cerveau qui ne sont normalement pas connectées entre elles, ce qui signifie que cette disposition, qu'on pourrait aussi appeler anomalie, n'est pas présente chez la majorité des gens. On ne la trouve que chez une personne sur 100, voire même une personne sur 200. Mais dans notre cohorte, elle était présente chez plus de 50% d'entre eux. Penchons-nous sur le rôle de cette zone de notre cerveau. C'est une zone de collecte d'informations qui enregistre toutes les données sensorielles, à savoir la vue, l'ouïe, les sensations et les émotions. Par le passé, on considérait qu'elles étaient associées à la fonction motrice. Mais à force d'y réfléchir, on s'est rendu compte que la fonction motrice nécessitait une prise de conscience de son environnement. On ne peut pas bouger notre bras sans savoir que l'on va se cogner contre quelque chose. Mais elle nécessite aussi de connaître notre futur environnement et celui dans lequel on se trouvait juste avant. Cette zone du cerveau, c'est celle qui s'illumine quand, par exemple, un champion d'échecs prend une décision étonnante. Quand il joue un coup que l'on n'attendait pas. Cela signifie que cette zone, qui accomplit à la fois la planification d'objectifs et le saut intuitif, est surdéveloppée chez les personnes qui disent avoir vu des ovnis. Et donc, si ces personnes affirment avoir des interactions télépathiques, dans quelle zone cela se produira-t-il? Ça se produira dans le système sensoriel. Je ne suis pas en train de dire que toutes ces personnes ayant vu un ovni possèdent cette capacité ou que ces enlèvements par des extraterrestres en sont la cause. Il s'agit d'une corrélation et non d'une causalité.